Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mardi 24 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est appelé à diriger et le verset est de Matthieu 28 verset 19 à 20 qui dit: Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le pasteur Christ dit: dans nos tentatives d'évangéliser le monde, nous devons être activistes, savoir ce que nous revendiquons et faire preuve d'un véritable leadership. Jésus a dit: allez donc et enseignez toutes les nations. Cela signifie que nous devons faire des nations des élèves. Le mot nation vient du grec ethnos. Ethnos fait référence à différents groupes réunis par des facteurs communs. Par exemple, une famille, un groupe de politiciens, une association de médecins, etc. Ainsi, lorsque Jésus a utilisé le terme nation, vous pouvez l'interpréter comme des pays, des familles, des groupes, des organismes professionnels, etc. Le Seigneur nous donne d'aller dans tous ces endroits et de diriger. Souvenez-vous, il a dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes un leader dans votre monde. Assumez votre rôle de protagoniste. Un protagoniste est un défenseur ou un pionnier d'une cause ou d'une idée particulière. L'innovation est l'une des façons dont un protagoniste travaille. Vous ouvrez votre esprit et trouvez de nouvelles façons d'entrer et d'avancer avec l'évangile. En tant que protagoniste, développez des moyens et des stratégies plus pointues pour l'avancement du royaume. Prenez toujours à la manière dont vous pouvez, pensez toujours à la manière dont vous pouvez atteindre plus de personnes ou une nation entière pour le Seigneur. Ensuite, par l'Esprit, introduisez des idées innovatrices pour le faire. Rappelez-vous, vous êtes la voix du Seigneur là où vous êtes. Il vous a envoyé dans ce monde afin que vous puissiez montrer aux autres comment vivre la vie du royaume. Vous êtes là pour faire de la différence, créer de nouvelles opportunités pour la diffusion de l'évangile. Alléluia. Le pasteur Jésus nous parle que nous sommes appelés à diriger, que nous sommes tous des leaders et que notre point doit être centré sur comment propager l'évangile de plusieurs manières, trouver des stratégies, créer, être inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, pour trouver des stratégies pour pouvoir évangéliser le monde entier, toutes les nations. Et on va reprendre le verset d'ouverture qui nous dit: allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Il dit faites de toutes les nations des. Ça veut dire qu'on a ce pouvoir de le faire. Et qui fait des disciples? Ce n'est pas ceux qui influencent, ceux qui ont de l'autorité, ceux qui sont leaders, ceux qui impactent. Donc ici, nous demande d'impacter, d'aller impacter et de faire de toutes les nations des disciples. Écoutez, on peut aller dans une nation, on peut aller quelque part et enseigner sans forcément impacter. On peut aller quelque part faire des choses sans forcément avoir des disciples. Il dit des disciples, ça veut dire que des gens qui vont nous ressembler à nous. Des gens, parce que nous, on a l'image de Christ. Donc, des gens qui vont nous ressembler, qui vont vouloir nous ressembler, pour qui on est des modèles. On est des modèles. Parce qu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que vous, en tant que leader, vous observez déjà et vous enseignez d'autres personnes aussi à les observer. Donc ici, il nous appelle à être des influenceurs. Ici, il nous appelle à être des impacteurs, des protagonistes, des gens qui envoient la solution, des gens qui envoient la lumière, des gens qui trouvent des stratégies pour que l'évangile puisse se propager. Alléluia. Comment le faire? Aujourd'hui, nous voyons sur la toile beaucoup d'influenceurs qui ne véhiculent pas forcément les messages qu'il faut. Les chrétiens sont cachés dans leur maison. On est vraiment cachés. Beaucoup d'entre nous sont cachés. Et on se dit non, d'autres sont encore en train même d'étudier si Internet est une bonne chose.
Écoutez, tout ce que Dieu fait, c'est pour l'avancement de l'évangile. Au temps de Jésus, il y avait quoi? La marche, les ânes, les bateaux pour se déplacer, pour pouvoir avancer l'évangile. À notre temps, on a l'internet, la télévision et tout ce que les réseaux sociaux, tout ce qui part avec. Il faudrait que l'Église commence à ouvrir l'esprit pour comprendre que toutes ces découvertes sont faites pour nous, pour pouvoir véhiculer l'évangile. C'est pas pour qu'on puisse critiquer, pour dire non, mais celui-là, il a créé son Facebook là, avec quelle intention? On s'en fout de l'intention. Du moment où on utilise Facebook pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir impacter, pour pouvoir toucher les nations, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir toucher des nations en étant en une seule place, c'est-à-dire qu'en restant ce soir à la maison. On peut aujourd'hui influencer des nations entières. On peut aujourd'hui influencer des gens qui ne sont même pas dans le même pays que toi. Même dans le même continent que toi. On peut faire ça. Donc, il faudrait que nous, les chrétiens, nous posons avantage de cela. Il n'y a pas de honte à aller influencer, à aller montrer, à aller trouver des solutions pour pouvoir faire avancer l'évangile. N'ayez pas honte de dire, oh non, on s'en fout. Ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a mis à cœur, faites-le. N'attendez pas qu'il vous fortifie pendant des jours, pendant des mois et des jours avant que vous puissiez faire ce qu'il vous a demandé de faire. Non. Il faudrait quand les païens ont des idées, ils n'attendent pas à ce qu'ils soient forts. Ils n'attendent pas à se poser la question, est-ce que Dieu m'a envoyé? Est-ce que c'est de Dieu? Non, ils partent, ils font ce qu'il a fait. Même s'ils se cassent la tête, même s'ils échouent, au moins ils ont essayé. Chrétiens, il faudrait qu'on sorte. Depuis quand la télévision est arrivée, les chrétiens ont diabolisé la télévision. Le téléphone a été diabolisé. L'internet a été... Toute la radio a été diabolisée. Donc arrêtons de diaboliser les choses et puis prenons avantage de cela. Donc on n'est pas tous pasteurs. On n'est pas tous appelés à être forcément dans l'église. D'autres sont appelés à être des professeurs. D'autres sont appelés à être des médecins. D'autres sont appelés à être des choses. Et dans tout ça, nous devons influencer nos nations positivement avec l'évangile. L'évangile, c'est pas forcément d'aller crier dans les rues, non. L'évangile, c'est le message que nous-mêmes nous apportons, le message que nous sommes. Alléluia. Donc, nous pouvons trouver des manières de pouvoir évangéliser encore plus, de pouvoir toucher plus de nations, parce que c'est à ça que nous avons été appelés. Il a dit, faites de toutes les nations. Ça ne veut pas dire il n'a pas dit faites seulement de votre quartier ou votre maison. Il dit toutes les nations. Ça veut dire qu'un chrétien peut gagner une nation. Et quand il nous donne ça, ça veut dire qu'il nous donne le pouvoir de pouvoir faire ça. On a le pouvoir, on a l'Esprit de Dieu et on a le nom de Jésus. Donc, il y a des choses qu'on peut faire qui sont formidables, qui sont extrêmement grandioses. On peut arracher quelqu'un de l'enfer. Donc, si c'est pour juste une nation, en tant que groupe de chrétiens, même en tant qu'une seule personne, ça dépend de la foi de chacun, on peut le faire. Donc, chrétiens et chrétiennes, je vous exhorte à pouvoir influencer ce monde. Aujourd'hui, on voit des gens qui vendent l'eau de leur douche. Ils vendent ça. N'attendons pas que les gens vendent leur âme sur Internet avant qu'on puisse réagir. Il faudrait qu'on puisse impacter positivement. Chacun a des talents qu'il peut donner, qu'il peut offrir à la population. Chacun, que ce talent-là soit un appart pour pouvoir prendre. Si vous savez cuisiner, commencez à cuisiner sur les réseaux sociaux et appeler des gens vers vous. Les gens vont venir vers vous et vous allez commencer à aller parler de Jésus au fur et à mesure. Quand vous allez avoir comme ça un grand fanbase. Ne laissez pas les païens prendre tout le monde entier et prendre des gens qui sont insignes, des gens qui n'ont pas de moralité comme exemple, comme modèle. Non. Nous sommes les modèles de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Et nous apportons la lumière partout où nous partons. Donc, relevons-nous, impactons ce monde comme il se doit. Gagnons les nations à Christ. Ne restons pas là à critiquer celui qui fait ou celui qui ne fait pas. Beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils font. Ils ne font rien. Mais quand quelqu'un le fait, quelqu'un fait à sa manière, il critique. Oh frère, voilà comment est-ce que tu aurais dû faire. Quand la personne a eu son appel, tu n'étais pas là. Tu le laisses faire sa manière comme il veut. Chacun a reçu sa mission. Aucun de nous n'a une vie sans mission. Donc, reste dans ton couloir, fais ta mission comme il se doit et arrête de critiquer celui qui a commencé la mission. Alors que toi, tu n'as encore rien commencé. Alléluia. Donc, laissez tous ceux qui veulent le faire. Chacun fait à sa manière. Chacun a son niveau de spiritualité. Chacun a son niveau de intimité avec Dieu. Donc, il fait comme il peut. Donc, n'allez pas imposer vos principes dans la vie des impacteurs ou des influenceurs pour dire que voilà comment ce que tu aurais dû faire. Non. Laissez-les faire comme ce qu'ils veulent faire. Et vous, maintenant, allez-y aussi faire pour vous, pour impacter comme il se doit, comme ce que vous voulez faire, comme ce que vous avez reçu de Dieu. Et c'est ça, le vrai chrétien. Le chrétien, c'est celui qui aime son prochain. C'est celui qui ne juge pas, qui ne connaît pas tout le temps, qui ne connaît pas, mais qui va montrer le modèle. Un leader, c'est ça. Un leader lead par exemple. Il lead par amour et il lead par compréhension. Pas par critique, pas par condamnation, pas par, je sais pas quoi, par méchanceté. Non. On est des leaders
qui donnent le bon exemple. On a des leaders qui aiment et qui soutiennent. Au lieu d'aller critiquer tous ces influenceurs que vous voyez, au contraire, si vous commencez à causer avec eux, à les soutenir, ils vont s'ouvrir à vous et vous pouvez maintenant leur offrir des conseils pour qu'ils puissent prendre ça en compte. Mais quand vous partez automatiquement les attaquer, les critiquer, ils ne vont jamais vous écouter. Il y a trop de critiques qui font ça sur la toile. Ils sont là, ils ne font rien, mais quand un influenceur grandit, ils veulent diriger ce que l'influenceur va faire. Ce n'est pas normal. Chacun a ce talent. Allez-y faire pour vous et laissez ceux que Dieu a appelés aussi dans leur couloir à faire ce qu'ils ont à faire. Mais vous, qui avez reçu le message, qui avez compris le message, allez-y influencer le monde à la manière dont Dieu vous a envoyé à faire et la manière dont vous voulez. Alléluia. On va faire maintenant la prière. Cher Père, mon esprit est rempli d'idées et de stratégies surnaturelles pour pousser l'évangile. Jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie pour des portes ouvertes et efficaces. Pour l'expansion et une plus grande influence de l'évangile dans les différents ethnies et langages. Je déclare que ta justice continuera de dominer et de prévaloir sur la terre jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.